Autiko bataboya kalamite. Agenda nae eza nini. Kabila akoya pour azali congolais, azali homme politique congolais. Parce que Félix Tshisekedi, il est revenu d'être versatile. Et c'est à cause de sa versatilité que nous sommes là où nous sommes. Le recul autosali, le bandekwa est kuna di guerre zali. Koto abisoko ya ouest wa toyebike ba mobondo et sécurité zali. Est-ce que totika mboka ndengwana? De la manière dont ce pays est gouverné, alors selon la RDC et votre mouvement. Un nouveau-né du paysage politique congolais. Vous en avez certainement entendu parler, vous en avez certainement lu les communiqués et résolutions. Aujourd'hui, nous avons tenu à vous restituer et à travers vous, à restituer à la nation le contenu des débats qui ont eu lieu dernièrement à Nairobi et qui ont conduit à la création de cette nouvelle dynamique qui se veut réellement dynamique, engagée et déterminée. Nous espérons que les informations et les échanges qui s'en suivront seront fructueux et que cette journée apportera à notre pays de nouvelles perspectives. Quoi le mouvement Sauvons la RDC? Sauvons la RDC n'est ni un parti politique, ni une organisation de la société civile. Il s'agit d'un mouvement citoyen, politique, démocratique et patriotique, né d'une urgence nationale et porté par des patriotes et démocrates congolais issus des divers horizons, politiques, sociaux, intellectuels. Réunis lors du conclave historique du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale de la République sœur du Kenya. Ce conclave fut un moment de vérité, un moment de lucidité, un moment de divergence et pour finir, à l'issue des débats, un moment de convergence. L'objet de la rencontre était de mener une réflexion sincère, objective et rigoureuse sur la situation générale du pays et sur son avenir. Pour y arriver, l'ordre du jour comportait 3 points. L'état des lieux du pays, les réponses apportées par le gouvernement et l'opposition à la situation actuelle du pays, les propositions innovantes et efficaces des participants sur la sortie de crise. La rencontre était ouverte à tous les partis ou plateformes politiques de l'opposition et aux associations membres de la société civile. Ceux disponibles y ont pris part, tandis que d'autres, victimes d'empêchements divers, n'ont pas pu faire le déplacement et ont reçu les actes du conclave leur transmis à la clôture de celui-ci. Une déclaration finale et 4 résolutions ont sanctionné les assises patriotiques de Nairobi. Globalement, les participants au conclave ont posé un diagnostic sans complaisance. La République démocratique du Congo est en crise. Une crise menace les fondements même de notre nation. Un homme
Tshisekedi en est le responsable. Lui seul incarne la crise, les tensions persistantes et les menaces d'effondrement de notre nation. Sur le plan politique, notre pays fait face à une crise de légitimité et de légalité. La Constitution est continuellement piétinée. L'imposture électorale de 2023, entachée d'irrégularités flagrantes, a complètement verrouillé l'espace démocratique et conduit à la mise en place d'un régime autoritaire régi par la volonté et les humeurs d'un seul homme et qui exerce un pouvoir absolu en toute solitude. Le pays est morcelé. L'Est et l'Ouest est en insécurité et en colère. Kinshasa suffoque. Mené dans l'opacité et sans volonté réelle de paix, les négociations échouent à stopper l'hémorragie. Sur le plan économique et social, le régime actuel incarne une prédation institutionnalisée. Pratique de gestion mafieuse, marquée par la corruption, le détournement des fonds publics au sommet de l'État et un surendettement du pays qui plonge le Congolais dans la misère absolue, faisant de la République démocratique du Congo le pays le plus pauvre du continent et compromet l'avenir même de nos enfants. La vie quotidienne est devenue un calvaire, avec une inflation, un chômage endémique, alors que Tshisekedi avait promis 6,5 millions d'emplois. Le pays sombre chaque jour dans les embouteillages paralysants, des pénuries d'eau et d'électricité qui ne meuvent personne. Le peuple congolais est abandonné, humilié, épousé. Face à ce naufrage, l'alternative ne peut plus être silencieuse ni dispersée. Notre réponse citoyenne, politique, patriotique et démocratique à cette crise s'est fait pressante. Plus qu'une nécessité, elle est un impératif de salut public. C'est pourquoi, dans un esprit de responsabilité, les participants au conclave de Nairobi ont pris la résolution de s'organiser et de créer le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Le pilier politique. Un dialogue vrai, pas un monologue. Face à la crise, Sauvons la RDC joint sa voix à celle des autres organisations sociopolitiques pour exiger la tenue sans délai d'un dialogue inclusif, sincère et sans tabou sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. Nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue que tente d'imposer le pouvoir de Kinshasa. Pour sauver la RDC, ce dialogue doit être inclusif et ses conclusions doivent s'imposer à tous. Il ne s'agit pas de négocier des privilèges, mais de restaurer la souveraineté populaire. Notre combat est de rassembler les forces politiques et sociales du pays pour exiger la tenue du dialogue politique inclusif et préparer l'échéance de décembre 2028. Laquelle passe
par des élections dans le respect des délais constitutionnels et des standards internationaux en la matière. 2. Piliers de l'action. Mobilisation populaire et offensive diplomatique. Sauvant la RDC s'enracine dans la résistance populaire, citoyenne, républicaine, démocratique et patriotique. Notre force, c'est celle de la communication, de l'interaction entre le peuple et ses leaders, c'est celle du peuple dans la rue, celle de la pression médiatique et de la sensibilisation de la communauté internationale. C'est cette voie démocratique par excellence que nous emprunterons pour faire entendre notre voix. Elle seule mène à une légitimité durable. Nous allons lancer à l'échelle internationale pour la communauté internationale sur la nature réelle de la crise congolaise, à savoir une dictature qui étouffe son peuple et qui ses ressources. Parmi les résolutions adoptées, il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien président de la République. Parmi les résolutions adoptées à Nairobi, il y a lieu de noter celle rejetant la condamnation à mort de l'ancien président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de son État. Nous avions également dénoncé l'instrumentalisation de la justice transformée en arme politique contre les opposants et autres pensées critiques à l'égard du régime de Chilombo. Fort de son expérience, porté le président Joseph Kabila Kabange à la tête du mouvement Sauvant la République. Le rôle de tous les organes du mouvement sera la mobilisation populaire en vue d'exiger la tenue du dialogue dans la perspective des élections de 2028, dont la tenue nécessite préalablement des réformes adéquates. En conclusion, notre message s'adresse à 3 acteurs clés. Au peuple congolais, de toutes les organisations politiques et sociales, convaincus que Félix Tshisekedi a mis le Congo à genoux, diviser les Congolais, mise en mal l'unité du pays et fait perdre aux Congolais leur dignité, le moment est venu de dresser le front. Unissons-nous dans la diversité. Votre résistance est légitime. Rejoignez le mouvement Sauvant la RDC. Ce combat est le vôtre, ce combat est le nôtre.
L'heure n'est plus aux lamentations. L'heure est à l'action. La bataille pour le salut de la RDC a commencé à Nairobi. Elle ne s'arrêtera qu'avec la victoire du peuple et le retour à la dignité. Au pouvoir de Kinshasa, votre temps est compté. L'histoire vous jugera. Écoutez la voix du peuple avant qu'il ne soit trop tard. La RDC ne vous appartient pas. Elle appartient à ses enfants. À la communauté internationale, ne soyez pas complices du naufrage de ces pays continents. Soutenez la voie de la dialogue, soutenez la voie de la raison, la voie de la légitimité. Sauvons la RDC, Kisa et Kolo, Tukuo et Taïfa, Mouvement pour sauver la République démocratique du Congo. Je réponds par une toute petite introduction. Vous avez bien suivi le message, il est clair et limpide. Il s'agit d'un mouvement des Congolaises et des Congolais. Des Congolaises et des Congolais qui pensent que c'est par une démarche démocratique qu'ils vont corriger la situation du pays, la dictature. Et ils pensent que pour mettre fin à cette situation dénoncée par tous, la voie, c'est le dialogue inclusif, tel que prôné par Senko et SCC. Et ils pensent que pour nous amener tous, ceux qui sont au pouvoir actuellement, et toute la population finalement, pour nous amener tous à comprendre que l'intérêt du Congo, c'est le dialogue, il faut passer par des actions démocratiques. C'est clair, par des actions démocratiques. Parler, échanger avec nos partenaires, parce que nous sommes un grand État, 9 États limitrophes, au cœur de l'Afrique, la gâchette de l'Afrique, mais aussi sur le plan interne, que la population soit consciente, que nous puissions nous manifester clairement, en toute liberté, comme des démocrates. Organiser une marche, est-ce que Zali cause à la terroriste? Faire un sit-in, est-ce que Zali Mabé? Voilà, c'est tout simplement ce que nous avons, ce qui a été conçu dans cette dynamique, et là nous avons commencé petit à petit à mettre en œuvre nos décisions. Première question, notre camarade de Info 30 CD, il a parlé du Congo d'avenir, mais un Congo divisé. Pensez-vous vraiment que le dialogue refusé jusque-là, j'atténue, il a dit refusé, je dis refusé jusque-là, par le camp du pouvoir, permettra l'organisation des élections, de l'élection présidentielle et des élections de manière générale en 2028? N'est-ce pas, n'êtes-vous pas à la recherche d'un dialogue pour vous partager le pouvoir? Est-ce que ça sera différent avec Sauvons le Congo, Sauvons la République démocratique du Congo? Ça sera différent, chers amis, parce que la démarche du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo n'est pas une démarche pour acquérir des postes. C'est une démarche pour nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes maintenant. Une démarche des démocrates, pas des terroristes. Une démarche pour mettre fin à cette crise avec grand C, notamment cette crise de légitimité. Et pour cela, il faut tout solo là, il faut tout bétama solo. C'est ce qu'on appelle dialogue inclusif.
Parce que quand il y a nécessité de dialogue, c'est qu'entre frères et sœurs d'une même famille, nous sommes des frères et sœurs de notre beau Congo, ont des problèmes. Et c'est cela la démarche. Le dialogue, parce que nous sommes sûrs que c'est par un dialogue inclusif que tous les Congolais sauront qu'en aval, il y aura des élections qui vont mettre fin à cette crise de légitimité. Et c'est possible d'organiser les élections en 2028. C'est même un impératif pour tous les Congolais, du président de la République jusqu'au dernier. Tous, nous devons savoir que les élections devront être organisées en 2028 sur pied de la Constitution en vigueur. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire par rapport à la première question. Je trouve quand même inacceptable qu'un camarade de la presse puisse affirmer que le dialogue n'a jamais rien produit en République démocratique du Congo. L'ancien président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabange, qui a été porté pour présider notre plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, a accédé à la magistrature suprême à l'âge de 29 ans. Il a hérité d'un pays divisé et fragmenté, mais il a eu le courage de réunir toutes les parties, comme vous le savez, à Sun City pour un dialogue. Aujourd'hui, si nous avons les institutions, si la République démocratique du Congo dispose d'une constitution, c'est grâce à cette ouverture-là. Il a su dialoguer, il a organisé à plusieurs reprises des élections, 3 au total, et il a laissé à son successeur la République démocratique du Congo avec ses 2 345 410 km². Les jeunes qui nous suivent aujourd'hui avaient 12 ans, 13 ans quand le président Joseph Kabila a quitté le pouvoir. C'est assez dégoûtant de faire comprendre à ces jeunes-là que le dialogue n'a jamais servi à rien. Nous avons à la tête de notre plateforme quelqu'un qui est très expérimenté, qui a prouvé à la face du monde que le dialogue était important pour nous. Si nous exigeons le dialogue, c'est justement parce que nous estimons que c'est la solution face à la crise que traverse notre pays. Par rapport à la troisième question, relative à la troisième question, s'il s'agit d'une véritable coalition autour d'une vision commune, j'étais présent à Nairobi. Le secrétaire général Franklin Chamala a été présent à Nairobi. Le professeur Théophile Mbemba a été à Nairobi. Ils peuvent vous rassurer que nous avons tenu ces conclaves-là dans un esprit de débat ouvert. Nous nous sommes regardés en face, nous avons commencé avec une autocritique. Il s'agit d'une vision commune. Nous avons parlé RDC. Nous avons analysé de façon assez détaillée la crise actuelle. Nous sommes revenus sur les réponses collectives apportées par l'opposition et la société civile face à cette crise. Et nous avons proposé des voies innovantes pour mettre fin à cette crise. Donc il a été question d'aboutir à une convergence d'idées et de visions. Il ne s'agit pas simplement d'un front contre Tshisekedi. La vision aussi est commune. La vision, elle est commune.
Par rapport à l'action climatique, il s'agit de quoi exactement? Je crois que nous l'avons dit dans notre déclaration. Aujourd'hui, la crise que traverse la République démocratique du Congo est discutée dans différents salons. Washington, Doha, Luanda, Nairobi, EAC, SADC, Lomé. Et jusque-là, la version, le narratif de l'opposition que nous représentons, du peuple que nous représentons, cette narrative n'est pas vraiment racontée. Parce que Félix Tshisekedi, il est réputé être versatile, et c'est à cause de sa versatilité que nous sommes là où nous sommes. Donc l'opposition veut monter au créneau, l'opposition veut s'exprimer et faire connaître sa version au monde entier. Merci. J'aborde d'abord la dernière question qui était posée à Lingala. Ponanini Bosakani Libanda ya Congo, plutôt que Okutana awana Kisasa, ezalaka pona bana ya Congo bana teza malamu te. Bande kona ngai. Binongo boyebi te. Tango toko lo bate mboka eza na problème, eza na crise. Ordre démocratique oye bandaki depuis 2006. La signature et accord global et inclusif. Ordre démocratique on a renié. Accord global et inclusif et na place le ko ni nezali dictature ezali. Ni nezali ezali ko kanga bato. Na nzela o elongo banité. Ba arrestation arbitraire. Ezali non respect ya ba droit ya bato. Liberté ya bato. Oui, Golobate. Et mingi boyebi te baleka na boloko, ba menaça même bango, vi apporter atteinte à la vie na bango, et bazala qui obligé ba bima na mboka pour na vie na bango. Et bazana droit na yango. Baza ba réfugié politique. Mais baza ba congolais. Parce qu'il y a droit à chapitre dans ce qui se passe au Congo. Et, biso basusu, tous allés à Wanamboka, et il y a un homme qui m'a lamonté, na bango, na biso, et ba parti politique, na bandeko et la société civile, na ba personnalité mosusu, que to kuta na biso banso, to sanisa makanisi ma biso. Ezate makanisi kaka ya batu moko. Biso tia Congo non. Et yango wana Nairobi est dans la position moko malamu. Pote boyebi te pona okana Nairobi visa ezate. Donc c'est comme l'aéroport on a visa et donc pour la biso banso ezaki facile à kosanga wana. Mais le plus important est un lieu de rencontre. Le plus important c'est le contenu. Ma solo ma été solo là qui pour la Congo. Parole à autour de Bango. Na 2001, président Kabila a accédé au pouvoir. À promettre démocratie, il faut y aller. Mais situation en Boka Isaki Ndengeni. Kuna Likolo, MLC, na Jean-Pierre Bemba, kuna RCD, Rouberoua, kuna RCD KML. Mboka ezaki ekabwana. Et pour la Russie, ça le président alobaki tete kimia ekoki kozala te na mboka. Tokoki te kobongisa mboka soki mboka etikali kaka ya bokabwani. Et puis eza na insécurité. Il faut réunifier le pays. C'est ça qui a expliqué la tenue du dialogue politique intercongolais. Et pour l'intérêt à l'école au pays à Bana et à Congo, c'est pas facile. Il y a autant comme on a Siko, il va pouvoir, il va s'éterniser dans le pouvoir. Non, parfois il faut écouter le peuple. Il faut savoir reculer. Il faut savoir avoir de l'humilité parce que ce pays appartient à tous les Congolais.
Bon, on a dit schéma 1+4. Reculer. Je crois que c'est une des périodes à Congo pour Nangaï. Où gestion, effectivement, avec l'autocontrôle. Et ça qui m'a là, monté l'élection et ça les mains. Et donc, le problème, on a le recul autosali. Le loban de quoi est kuna, tu dis guerre sali. Côté abiso ya ouest côté tu dis que ba mo bondo insécurité sali. Est-ce que tu as moka ndengwana? Deloyo babino basa ko valoriser le franc congolais. Mais en réalité, c'est un appauvrissement du peuple congolais. Parce que mbongo ya bato musolo ya franc congolais, ils ont mké. Ceux qui battent dans l'alimentation, va prier changer. Ceux qui ont tali dans l'économie, train de vie à bato mususu. Bato ba yebasa na institution, ba ko so ba mbongo, ba salaire makasi. Train de vie élevé, mais entre-temps, le peuple souffre. Pauvreté, qui m'a cassé. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Il ne faut pas dire que le dialogue qui est exigé est inutile. Non. Plus de 60%, presque 70% des Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour. Et là, comme Moussoussou, il faut aller au bango. Nzela ya bilei. Vous voyez que dans Mboka na biso lelo, na 100% ya bana bazo botama. Total la kaki sasa te. Mais total la Congo mobimba Mboka iso. Na bana mi balé 100 bana babotami 50 bana. Baza la malnutrition chronique. Ça veut dire que déjà mutuna bango ezobeba. Donc lobi moyen baza la penza ba citoyen ya bien exaté. Boyebi. Donc biloko problème ya population ça tellement makasi et tokoki kotika ngo ndenge wana te. Yango wana baetokutani na Nairobi ya ba force politique et sociale et de personnalités. C'est des partis politiques. C'est pour faire de la politique. À Nairobi, ils ne sont pas rencontrés des gens qui cherchent à faire du terrorisme ou quoi que ce soit. Non. Et ça, mouvement rebelle. Mais ça, les Congolais, ils sont nés Zalaka. Donc, la situation dans la France, les États-Unis, partout. Pouvoir, gouvernement, mais opposition, c'est comme ça. Alors, pourquoi il faut interdire l'opposition et Namboka? Non, le pouvoir doit savoir que tant l'opposition, ça et mais quand c'est une situation, tout ça, rien à faire. Il faut qu'on ait un dialogue inclusif. Et puis la décision est imposable à tous. Et que le dialogue est dicté par une personne. Les Congolais, et ce qu'il en sort, ce qui doit être appliqué. Le problème, c'est que il faudra, et Ndegwana a raison, mais est-ce que ça ne sera pas la même chose? Et c'est là justement qu'il faut, qu'on doit veiller. Parmi les éléments, il y a dialogue. Et d'ailleurs, dans le pacte social, où il y a 5 ans, et c'est prévoir un schéma qu'on a négaté avant que le dialogue est ici là. Déjà, ils ont de la clause stricte pour permettre la gouvernance à Malamu dans ce dialogue. Parce que c'est vrai, on doit veiller à ce que les acteurs politiques qui auront à jouer un rôle ne soient pas là pour s'amuser, chercher de l'argent, prendre des postes, mais sachent que la RDC a beaucoup souffert, souffre encore, et le peuple congolais souffre et continue à souffrir. Il faut aller dans les villages. Et d'ailleurs, c'est très loin. Kende na Changawa, na Chango. Kende na Njil, kende na Lingala, na Moamba, okomona ba souffrance ya batu. Bambouteillage ndenge sana na nzela manque ya mutu na mutu sala nenga ligné lokola comme autorité de l'État n'existe pas. Donc c'est toutes ces choses là qu'il est important. Il est important dans kamana manso na biso ne to sangana ki na Nairobi to solo la yango pe
malgré la pression et ça regardez ça va rebelle non ils sont rebelles ils sont mboka biso banso et là comme abe ça tout ça qui est ça Kabila azali congolais, ancien président congolais. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mwanda, Goma, Mbandaka, Kabeaka Mwanga, Idiofa. Et partout, ezali, ma village, ma ville, Mboka, Nakati à Congo. Donc Kabila, Akoya, joue à Bolinga, pour azali congolais, azali homme politique congolais. Ndeko Djedja Bakisi, abi bon, autiko bataboya kala minite. Agenda nae eza nini. Alingia sala nini. Oh. Mais tu es agenda Kabila depuis quand? Agenda Kabila ezali la passion de la République démocratique. Na lingala nakoba agenda ya Kabila ezali Lolango pona Congo. Lolango. Agenda ya Kabila ezali pe ekozala Lolango pona Congo. Merci beaucoup. Nyonso, de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre, bazali ko reconnaître condamnation wana te. Et loko tozali pe kobundisa yango ntango tolobi sauvons la République démocratique du Congo, tolingi pe to sauver justice na biso ezali malade. Tokoki kotika te régime en place à continuer à instrumentaliser justice pour Kakalingi à se débarrasser de Batou. Donc, acceptons les sociétés. Ce qu'il faut comprendre est que nous sommes en train d'évoluer. Nous n'allons plus subir. Je voudrais ici nous dire ceci. Le mouvement Sauvons la RDC est ouvert à tous. La condition, à mon entendement, c'est votre indignation de la manière dont est géré ce pays. Si vous êtes indigné de la manière dont ce pays est gouverné, alors Sauvons la RDC est votre mouvement. Comme vous pouvez le constater, Sauvons la RDC n'est pas un mouvement d'un autre âge. C'est le mouvement de notre âge. C'est le mouvement de cette jeunesse qui est désabusée. Cette jeunesse à qui on a promis 6 millions d'emplois, mais qui continue à croupir dans le chômage et dans la misère. Donc, l'heure est venue pour qu'ensemble, nous puissions reprendre le destin de notre pays en main. Et pour ça, Sauvons la RDC est le navire dont nous avons besoin pour aller à l'horizon d'un Congo meilleur et d'un Congo prospère. Je vous remercie. Gouverneur de la Banque centrale a commis cambiste. Je vous donne un exemple, un petit exemple. Gouverneur a remis à 50 millions. À quoi qui en go, ça veut dire qu'à 50 millions, à qui encore le pôle là, à quoi qui en go a marché. Donc à qui en go. À qui en go a pris ni. À qui en go, Natoya, 290 000 francs pour 100 $. Et l'équipe Mikolomine et Tomitano, il y a ça du franc congolais, Natoya, pour que les actes à 300. 300 à peine au franc congolais à combien par an. Comme tout cambiste, à Zéliti, à Monique,
dollar et combien belé dans le marché. Alors, à Bendi, on a 200 ou 300 000 à Sombelaki. Oh, il y a 100 dollars. Avec Obimisaka, 220. Donc, à Sombi, donc à 100 dollars à 300 000. Avec Obimisaka, 220 à Sombi, 100 dollars. 5 jours après, à Salika Némois. Et puis, alors, il a eu bénéfice. A eu bénéfice, pour y avoir eu le cola 70 000 francs sur 100 dollars. Mais si quand il y a cola qui t'a toujours tout il y a celle qui cambisme, a eu bénéfice, là, il y a cambiste. Bon, aussi qu'au peuple congolais, a eu bénéfice, ni. Moi, et si qu'on va puis Nairobi, parce qu'on va comme terroriste. Pour battre pour là, comme il y a des solos, il y a Mboka. Batali présent la position, le mal est profond. Nous, tout comment la banque centrale est commis ici à Bakambis de Bouité. Nous devons en parler et nous devons affronter cette question-là. Parce que ce qui est quelqu'un qui a beaucoup. Donc les partis sont toqués pour la carte à solo, il y a Paraninga, Tobi qui fait ma solo, il y a Bissomoko opposant. Tous ces critiqués Bissomoko. Les animaux pour la vie sont à Mozaki, Malobanga, la fin des bébés naïe, donc il y a le pays, ils sont que position, tout le temps dans le miroir. Par faiblesse, la vie se zaliwa. Par force, la vie se zaliwa. Tant Malobaki, président la mimoni le cola, costume et longwe, chemise et longwe. Et donc, les Zalaki le cola autocritique, il y a Bissomoko. Mais tout ça qui me prend la ligne. Pour tout le monde, comme il peut ça ma casse, pour tout ce qui est là, il tout bas. Mais pour ça, la Ngo est à rébellion. Nous avons simplement exercé nos droits qui sont les droits légaux et les droits constitutionnels. Nasuki Boyoana, merci beaucoup, Tolekina, parce que je suis un